Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Un combat remporté d'avance par Audrey Salafranque. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17, verset 47. Aujourd'hui, je vous emmène sur le champ de bataille. Lequel ? Celui où se trouve Goliath, un guerrier hors norme, un surhomme, un géant. Comme le dit la Bible, il mesurait environ 3 mètres. Comme si cela ne suffisait pas, en plus d'être intimidant physiquement, Goliath lance un défi à l'armée d'Israël. « Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'y serais pas allé. Qui veut se battre avec un adversaire inédit, invaincu et inégalé ? L'histoire nous dit que Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Pourtant, un homme va se lever, David, un amoureux de Dieu, un adorateur, tout sauf un homme de guerre, à ce moment-là. En revanche, il faut dire qu'il a du cran lorsqu'il déclare « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. » Il faut savoir que Goliath avait un bouclier, qui était certainement énorme, alors que David, lui, s'est avancé sans armure, mais armé d'autre chose, d'infiniment plus redoutable, une confiance et une foi en Dieu véritable. David n'avait pas de bouclier physique, mais il avait celui de la foi. Peut-être menez-vous un combat actuellement, chômage, maladie, dette, découragement, peu importe son nom, Dieu a déjà remporté la victoire pour vous. Votre part consiste à saisir ce bouclier de la foi en Christ et à proclamer courageusement que Dieu vous livre vos ennemis. L'Éternel des armées ne vous a pas oublié. Il vous donne la victoire. Parfois, on peut se sentir seul dans le combat. Pourtant, Dieu est là. Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec un ami. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Seigneur, parfois le combat me semble tellement intense et mes difficultés sont si grandes. Pourtant, je choisis de croire que tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais je sais que tu agiras. Merci, Papa. Je t'aime et je te fais confiance pour ma vie. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude pour qui il est
et pour tout ce qu'il fait. Rappelez-vous comment il a déjà agi en votre faveur et redites-lui toute votre reconnaissance. Et si, aujourd'hui, vous lui disiez merci, par avance et par la foi, pour tout ce qu'il fera. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu et notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser. Par exemple, décidez de ne plus vous comparer, même si votre adversaire vous paraît invincible. Ou encore, de ne pas déclarer forfait avant d'avoir combattu, car votre combat est celui du Seigneur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin de célébrer et honorer notre Dieu. Seigneur, la victoire est à toi, la puissance est à toi. Je te bénis et je te loue, parce que tu ne me laisseras pas tomber. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.